pendant l'adoration, j'étais comme moi, j'espère qu'ils vont pas arrêter. Ça, je me disais. Mais Dieu est bon. Vous savez, on est content vraiment d'être avec vous ce matin. On s'est réjoui de ce que Dieu fait pour nous. Et on dit merci également pour Dieu, pour les enfants qui ont terminé l'année scolaire. Et on a le privilège d'avoir avec nous également des éducatrices. Donc on dit merci également pour eux qui terminent l'année également. Vous savez, c'est pas aussi facile. Et surtout le fait qu'ils sortaient de la période de Covid et tout. Mais on dit merci à Dieu le fait qu'il a commencé et qu'il a terminé avec eux. Et on souhaite que tous ont passé leur année, qu'ils ont appris et qu'ils vont aller à une étude en fait supérieure. Donc on va juste faire cette prière si ça vous dérange pas, cette prière vraiment de remerciement pour vraiment l'année scolaire, ceux qui sont au niveau supérieur, donc à l'université, cégep, collège, secondaire, primaire. Vraiment dire merci pour l'année qui a été passée en bien, du fait qu'on débute toujours au mois de septembre, on fait cette prière pour l'ouverture des classes. Donc je pense que c'est aussi bien de terminer en action de grâce pour ce qu'ils ont fait. Prions ensemble. Père, je te dis merci une fois de plus pour l'année scolaire, Père, qui a terminé pour ces jeunes. Au Père, qui ont traversé, Père, des moments peut-être difficiles, des moments, Papa, pas comme c'était dans les années précédentes. Mais Seigneur, de ton croissant, une chose était certaine, c'est que toi, tu as débuté et que tu as terminé avec eux, Père. Je te dis merci, Papa, pour toutes les hauts, les bas, Père, les bonnes notes et les mauvaises notes, Père. Je prie, Papa, qu'ils puissent apprendre et comprendre, Père, et que cela peut les aider, Père, en tant qu'individu qui évolue dans la société. Et Père, ils puissent poursuivre, Père, au de ton croissant et avoir des ambitions, Père, des attentes extraordinaires, Père, pour vraiment accomplir, Papa, des choses que tu as mis dans leur cœur, Père, dans l'âge, Papa, adulte, Père. Je te dis merci une fois de plus. Ils sont dans une période de vacances, Père. Je prie, Papa, que ta protection puisse être sur eux et qu'ils puissent passer, Papa, un bon 2 mois et qu'ils puissent être en santé et être prêts à retourner encore une fois, Père, aux études et qu'ils puissent voir ce que toi tu peux faire dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Amen. Fait que là, l'été est arrivé. J'aimerais quand même continuer encore dans la même tendance. On avait vraiment rentré dans le concept de l'homme spirituel, comprendre qui nous sommes en Dieu, comprendre qui nous sommes lorsque la Bible parle de cette nouvelle créature que nous sommes, avoir cette compréhension ou bien être alerte qu'il est facile de continuer à vivre selon l'homme charnel, selon l'homme naturel, bien que nous sommes sauvés, bien que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'être imbu de cela et de commencer maintenant à nous programmer, à s'auto-programmer, à vraiment laisser la parole de Dieu faire son travail en nous, afin que nous puissions marcher par elle. Parce que c'est vraiment ce qui va faire le changement dans notre vie, et qui va faire en sorte que lorsque je comprends cette parole, lorsque j'entends cette parole, j'ai quand même cette espérance en cette parole, je mets foi en cette parole et j'ai cette assurance que mon Dieu qui a commencé avec moi peut certainement le terminer. C'est cette parole qui nous permet également de nous tenir dans les moments difficiles, parce que nous croyons en les promesses de Dieu et dire Seigneur, Papa, même si tu le fais pas aujourd'hui, mais tu peux le faire la semaine prochaine. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager l'un l'autre à comprendre l'importance de comprendre et de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ et être en mesure maintenant de fonctionner, de nous programmer, de nous reprogrammer à fonctionner par la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment commencer le message en disant ce slogan qui dit que ta relation avec Dieu t'amène à vivre la meilleure vie avec Dieu. Ta relation avec Dieu t'amène à vivre la meilleure vie avec Dieu. C'est lorsqu'on est en relation avec Dieu, donc on comprend lorsqu'on parle de relation, on est en train maintenant de comprendre, d'apprendre à connaître qui est notre Dieu, qui fait qu'on puisse maintenant bénéficier vraiment du maximum de l'impact que Dieu peut faire dans notre vie. Vous savez, une personne peut, une personne peut maintenant peut avoir, tout l'argent du monde,
Mais par contre, s'il ne sait pas quoi en faire avec, il ne va pas bénéficier de son gain ou bien de sa richesse qu'il a. Donc on peut avoir quelque chose, mais on ne connaît pas l'importance, on ne sait pas l'effet de ce que nous avons, donc nous ne pouvons pas maximiser de ce que nous avons obtenu. Vous savez, j'avais parlé de cela il y a peut-être quelques semaines de cela. Des fois qu'on achète un appareil électronique, il y a si tellement d'options dans cet appareil-là. Si on ne prend pas le temps de lire le livre d'instruction, le manuel d'instruction, on ne va pas maximiser l'utilisation de cet appareil-là. On va l'utiliser tout simplement avec le strict minimum. Moi, j'ai une montre Samsung et je vous assure, j'ai lu un peu, mais j'ai pas tout lu. Donc, j'utilise le strict minimum, l'heure, savoir mes pas que je fais chaque jour. Tu sais, à peu près ça. Je m'en vais même pas sur les applications, mais tandis qu'elle peut faire si tellement d'affaires. Et c'est la même chose en Dieu. Si on arrive à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, qu'est-ce que son livre, son manuel d'instruction nous dit, on est en mesure de vivre la meilleure vie qui existe avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment focaliser le message sur le concept de l'amour. J'avais dit que ici, au centre de résurrection, on donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Et première des choses, c'est comprendre qu'on doit apprendre à aimer Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas se connecter avec ce Dieu-là. Et si on ne se connecte pas avec lui, il est impossible de le servir. Donc, on doit comprendre au préalable, c'est quoi l'importance, c'est qu'est-ce que c'est aimer Dieu. Et on peut retrouver dans différents passages qu'on va prendre le temps aujourd'hui de lire et d'expliquer et d'exposer et de faire en sorte que nous puissions ressortir avec de quoi de solide qui va nous aider à comprendre le concept d'aimer et également à comprendre comment que je peux en fait aimer. Qu'est-ce que je peux faire qui démontre et qui prouve et qui va illustrer en fait de manière en fait comme exemple, mais qui va démontrer que j'aime mon Dieu. Vous savez, dans le livre de 1 Jean 4, le verset 7 à 21. Vous savez, l'apôtre Jean, on dit qu'il est renommé comme celui dont Jésus aimait. Donc, et très souvent, on va voir, quand on lit le livre de Jean dans les évangiles, ou bien qu'on prend les épîtres de Jean, on va voir qu'il met beaucoup d'emphase dans le concept de l'amour. Et dans le livre de 1 Jean 4, le verset 7 à 21, je prends le temps de lire avec vous, qui se lit ainsi, qui dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu... Oh, là je me suis perdu dans mon texte. Désolé. J'ai été trop vite. C'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset 11 va dire, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Le verset 13 nous dit, si nous connaissons, pas si, en fait, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, ceux
C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Père, je prie que nous puissions comprendre ta parole. Je prie, Père, que ce ne soit pas seulement des mots qui viennent, Père, et qui se déposent en nous, mais bien qu'elle se dépose, Papa, mais qu'elle puisse, Papa, faire son travail révélatrice en nous. Car si nous ne comprenons pas ta révélation, Père, il n'y a pas de chance qu'on puisse changer. Seigneur, aide-nous à aimer comme que toi t'as aimé et de comprendre que cet amour fait que tu habites en nous et que tu fais de nous qui nous sommes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, la mission du centre de résurrection, c'est vraiment donner la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Je dois, c'est ma responsabilité de donner des balises nécessaires pour que vous puissiez savoir ce qu'est aimer et comment aimer. Vous savez, dans le livre de Jean 4, 14, verset 23, il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, il dit, si quelqu'un m'aime. Donc, il fait comprendre que si nous aimons Dieu, dans un premier point, il dit, si nous aimons Dieu, il dit qu'on doit garder sa parole, on doit garder ses commandements, on doit observer ce qu'il nous prescrit. Donc, si on n'a pas ce désir de connaître la parole de Dieu, il est impossible de dire que je vais garder sa parole. Donc, et garder la parole de Dieu, c'est un moyen de démontrer la manière dont que tu exposes que tu aimes ton Dieu. Et il va dire que non seulement que si tu dois garder ta parole, mais il fait savoir que mon Père, Dieu lui-même va t'aimer. Donc il dit non seulement que toi tu vas aimer Dieu parce que tu vas garder sa parole, mais que Dieu également il confirme que Dieu également va t'aimer. Non seulement que Dieu t'a aimé parce que tu es sa créature, mais il t'aime à cause que tu as en fait gardé sa parole, à cause que tu as décidé d'observer ses instructions. Il dit par la suite, mais non seulement qu'il va t'aimer, mais il va dire que nous viendrons à toi. Il dit qu'il va venir en nous et il va faire sa demeure à l'intérieur de nous. Donc, en aimant Dieu, ça fait en sorte que Dieu vient faire son habitat en dedans de nous. La Bible va nous faire comprendre que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Elle vient faire son habitat. Mais elle nous fait comprendre que lorsqu'elle vient faire son habitat, parce qu'on a adhéré en Jésus-Christ, on doit maintenant, cette adhésion, va faire en sorte qu'elle va être transformée en amour pour Dieu, en amour pour sa parole, en amour pour faire sa volonté. Et cela démontre la raison pour laquelle il vient faire son habitat en dedans de toi. Et Dieu ne désire plus quitter parce qu'il se sent bien en celui qui recherche à garder sa parole. Vous savez, Jésus dit que le monde va vous connaître à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dans Jean 13, verset 35, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vous savez, il faut comprendre que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option d'aimer. Mais au contraire, c'est un commandement que Dieu a donné, que Jésus-Christ a donné à ceux et celles qui veulent l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Dans Jean 13, verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Donc il fait comprendre que je vous demande de faire quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose que moi-même je ne fais pas.
Moi-même, je déclare que je vous aime. Moi-même, je vous dis que je vous aime. Moi-même, je garde ma parole qui a été dit dans Genèse 3, verset 16, que je vais envoyer mon fils. Je vais faire un enfant naître qui va venir maintenant vous délivrer, qui va venir vous sauver, qui va venir emmener un changement dans votre vie. Et il a gardé, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin qu'il puisse être, afin qu'il puisse se sacrifier et maintenant expier nos péchés. Ta relation avec Dieu t'amène à vivre la meilleure vie avec Dieu. Vous savez, Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas sentimental, n'est pas émotionnel. Ce qu'il est, en fait, c'est cet amour que nous parlons, c'est ce que Dieu est. Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu, un attribut communicable qui est transmis, ce qui veut dire que de la même manière que Dieu est en mesure d'aimer, il nous a communiqué cela afin que nous puissions également aimer les uns les autres et l'aimer lui. Vous savez, des fois on a tendance, mais la société en fait va définir l'amour seulement dans le contexte émotionnel, seulement dans le contexte érotique, pour l'éros. Va le définir un peu dans le contexte de stargé par rapport à cet amour naturel. Va le définir aussi d'une manière philéo, de la manière de cet amour en fait filial avec un ami, avec un proche, etc. Mais très rarement que la définition de l'amour de la société va être exposée comme cet amour agapé, cet amour qui n'a pas de conditions. Et ici, l'amour que Dieu veut nous parler ici, qui dit « Aimez-vous les uns les autres, aimez-moi », il ne parle pas maintenant d'un amour éros, d'un amour stargé, d'un amour philios, mais il parle maintenant de cet amour agapé, cet amour inconditionnel dans lequel que tu choisis d'aimer ton Dieu, tu choisis de t'abandonner à ton Dieu, tu choisis de te livrer à ton Dieu pour lui dire « Seigneur, je veux désormais faire ce que tu veux que je fasse. Je veux désormais apprendre à savoir comment que je peux te suivre. » Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, qu'ils renoncent à toutes choses et qu'ils le suivent. Et il faut apprendre comment que je dois me conditionner à suivre mon Dieu. Et tu dois te conditionner en choisissant d'aimer ton Dieu. Vous savez, des fois c'est un peu étrange pour dire que mais comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu ne vois pas? Comment peux-tu dire aujourd'hui même que tu aimes une personne si tu n'as jamais, t'as jamais entretenu une relation avec cette personne-là? Parce que, en fait, lorsque l'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est comme si que nous tombons en amour avec lui, mais cet amour agapé, où est-ce que nous choisissons désormais d'aimer ce Dieu? Et c'est pour cela que lorsqu'on parle dans le contexte de l'amour, même dans le sujet en fait matrimonial, lorsqu'on parle d'aimer, on parle en fait, c'est un amour par choix. Ce n'est pas premièrement un amour par émotion ou sentiment, bien qu'il y a des sentiments où il doit y avoir des sentiments et des émotions, mais c'est un choix que nous faisons. Nous choisissons cette personne. Et très souvent, on a tendance à même pas porter attention aux vœux traditionnels que nous faisons ou bien que les gens qui se sont mariés font lorsqu'ils viennent devant l'autel. Ils disent, je choisis de prendre cette personne, je choisis de prendre pour femme un tel ou pour mari un tel. Et très souvent, on ne comprend pas parce qu'on laisse seulement les sentiments, les émotions nous envahir et nous faire oublier que ce que j'ai dit devant l'autel, c'était que je choisis de prendre cette personne-là. Et par la suite, elle va définir ce choix, elle va dire, mais en maladie comme en santé, en richesse comme en pauvreté, elle va dire plusieurs conditions, mais très souvent on oublie, et lorsque les situations vont mal, on a oublié qu'on avait pris un choix de choisir cet homme ou cette femme pour rester avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais on a tendance à mettre en avant cet amour érotique, sentimental ou émotionnel, et lorsqu'elle n'est plus, on dit maintenant, je ne ressens plus rien pour cette personne, donc je l'aime pas. Mais la réalité, c'est que tu n'aimes pas premièrement parce que tu ressens, tu aimes, c'est parce que tu choisis. Et lorsque tu comprends cela, tu vois que maintenant, je peux décider de choisir d'aimer mon Dieu, même avant que je le connaisse. Et par la suite, je développe dans cette relation des sentiments pour lui. Ou est-ce que je me laisse,
je me laisse dévolu pour vraiment apprendre à le connaître, pour me donner à lui et pour maintenant le faire plaisir par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il demande, et ainsi de suite. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel qui me demande premièrement de faire un choix. Et lorsque je fais ce choix-là, je m'engage à ce choix-là pour la mort et pour le pire. Vous savez, non seulement que nous puissions être comme lui, mais il dit que on veut choisir d'aimer. On veut démontrer notre amour par des actions concrètes, par des actions palpables. Mais également, cet amour fait en sorte que je puisse profiter, que je puisse bénéficier de tous les bénéfices qu'il en découle, que nous pouvons vivre au travers cet amour-là. Et des fois, on va dire, oui, effectivement, il y a des bénéfices lorsque tu aimes une personne. Il y a des bénéfices lorsque tu aimes une personne. Lorsqu'une personne t'aime, elle est prête en fait à se donner pour toi. Elle est prête à se sacrifier pour toi. C'est ça que la Bible va dire. La Bible va dire que Jésus-Christ Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin qu'il puisse se sacrifier. Et lorsqu'il va parler maintenant à l'homme, il va dire, homme, aime ta femme et sois prêt pour te sacrifier pour elle, pour mourir pour elle. Donc l'amour demande un sacrifice. Et on va voir ici que lorsque ce sacrifice fait en sorte qu'il y a des bénéfices lorsque tu aimes une autre personne, puisque tu es en mesure d'être dans un sphère, dans un état où est-ce que tu te sens protégé, où est-ce que tu te sens maintenant supporté, etc., etc. Mais j'aime comment le psaume 91 va décrire ce qui arrive lorsqu'une personne aime Dieu. Le psaume 91 va dire, et je vais prendre le temps de lire, il y a 16 versets, qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ici, il faut comprendre le contexte. On parle d'un homme qui aime Dieu. David, qu'on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui aime Dieu. Est-ce que celui qui aime Dieu ne fait pas de gaffes? Est-ce que celui qui aime Dieu ne tombe pas? Est-ce que celui qui aime Dieu ne fait pas des choses qu'il ne devrait pas faire? Non, mais c'est parce que son cœur est tellement attaché à Dieu, même lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas correct, il va revenir à son sens et dire non, je dois maintenant me rediriger à ce qui plaît à mon Dieu. Je dois maintenant revenir dans mes pas et ne plus aller dans cette direction-là parce que ça ne plaît pas à Dieu, et revenir et rechercher à toujours aller dans le chemin qui plaît à son Dieu. Ici, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Il dit, sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et il poursuit, il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau, sur l'aspic. Tu fouleras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai.
puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Et je le rassaisierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance ou ma gloire. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'on aime Dieu, il y a des bénéfices qui en découlent. Il dit, c'est comme si on est protégé par lui. Il dit, comme les oiseaux vont sous les plumes de leur mère. Il dit, c'est comme ça que moi je suis prêt à vous protéger contre le danger. Il y avait un bonhomme animé que je regardais, et dans laquelle il y avait eu un grand froid qui s'était produit dans un grand froid inévitable, et ce gros oiseau qui avait plein de plumes, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis ses enfants sous, en fait, ses plumes. Et la Bible, en fait, la Bible dit, c'est pas la Bible qui le dit, c'est l'histoire qui raconte. Et par la suite, il dit que lorsque le froid est passé, ils ont vu ce gros oiseau à terre, et lorsqu'ils l'ont soulevé, ils ont vu qu'il y avait plein de bébés en dessous de lui, mais lui, l'oiseau était décédé. Donc il était prêt pour se sacrifier pour ses enfants. C'est ce que Dieu fait. Et je vous encourage à aimer votre Dieu. Je vous encourage à être dévoué, à servir votre Dieu, parce qu'il y a des bénéfices qui en découlent lorsque on recherche à aimer Dieu. Vous savez, le psaume 22, le verset 8 va dire, « Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il délivrera puisqu'il t'aime. » En d'autres termes, lorsqu'on parle de recommande-toi, on parle de abandonne-toi, on parle de confie-toi, aie confiance en Dieu. Il est celui qui peut te sauver, il est celui qui peut te faire changer, il peut celui qui peut transformer les circonstances. Il faut avoir confiance en Dieu même lorsqu'on ne voit absolument aucun espoir. Puisque Dieu dit, je peux faire toute chose qui semble être impossible à ou bien qui semble ou qui est impossible à l'homme. Dieu est en mesure d'agir et d'intervenir. Vous savez, le psaume 145, le verset 20, va nous dire, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Ta relation avec Dieu t'amène à vivre la meilleure vie avec Dieu. Lorsqu'on apprend à aimer Dieu, lorsqu'on apprend à faire confiance en Dieu, lorsqu'on apprend à s'abandonner en Dieu, lorsqu'on apprend à se reposer sur ses promesses, sur sa parole, on voit qu'on est en mesure de récolter tous les bénéfices qui en découlent dans la parole de Dieu. Et des fois, on se demande, mais comment se fait-il que je ne vois pas? Comment se fait-il que les choses ne changent pas? Il y a deux raisons, il y a plusieurs raisons. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on désire que les choses changent dans notre temps, dans notre moment. Dans la circonstance dans laquelle on est, on veut que les choses changent tout de suite. Mais on oublie que Dieu est souverain, il fait les choses quand il désire le faire. Et le moment que Dieu veut le faire a toujours été le meilleur moment que les choses puissent se faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Peut-être que vous dites, oui, moi j'aime Dieu. Oui, moi je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Oui, j'essaye le plus que possible d'appliquer ça. Mais je ne vois pas de changement. Je ne vois pas comment les choses sont bien. Je ne vois pas en dire que les choses vont de mal en pire. Mais j'aimerais vous faire comprendre que la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsqu'on reste en lui, lorsqu'on le fait confiance, il dit, il est celui qui vient délivrer. Et très souvent, lorsqu'on lit les textes de délivrance, lorsqu'on lit le texte de salut, nous, on met une image dans ce salut-là parce qu'on sait exactement ce qu'on voudrait que Dieu fasse. Mais très souvent, on oublie que la prière que Jésus avait enseignée aux disciples, c'est que sa volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel. Et très souvent, nous, on veut que c'est notre volonté qui se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est pour cela, des fois, on est un peu confus. Je me rappelle à un moment donné, où est-ce que j'étais en prière, et à un moment donné, j'appliquais la foi, et je disais, mais comment se fait-il que je vois pas des choses se produire, je vois pas des changements?
J'aime mon Dieu, je suis dévoué à mon Dieu et j'essaie d'appliquer la parole, mais je ne vois pas. Je dis, mais à la fin, je me suis dit, mais Seigneur, ta parole dit que tu connais toutes choses. Avant même qu'on vienne devant toi, tu sais toutes choses. Donc à quoi sert-il de prier si à la fin, c'est toi qui vas faire ce que tu veux faire dans le temps que tu veux le faire, au moment où est-ce que tu choisis de le faire? Et je dis, Seigneur, dorénavant, je vais simplement te donner gloire et je te demande rien parce qu'à la fin, tu vas faire ce que tu veux faire quand tu veux faire et tu le fais pas quand que je veux que tu le fasses. Et j'ai compris par la suite, lorsque j'ai essayé d'apprendre un petit peu plus par rapport à la prière, que la prière, en fait, c'est pas ta prière qui fait en sorte que les choses changent. Et ça m'a choqué. Je dis, mais Seigneur, maintenant tu as dit, si je dis, je vais voir, les choses vont changer. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu dis qui fait en sorte que les choses se font. Parce que Dieu déjà décide de faire ce qu'il veut faire en son temps. Et c'est pour ça qu'on comprend, mais par contre, lorsqu'on comprend le contexte de la prière, elle nous fait comprendre que c'est une obéissance envers Dieu. Donc ce n'est pas la prière qui fait en sorte que Dieu bouge, mais c'est ton obéissance en demandant ce que tu dois demander, parce que Dieu a dit, fais des demandes à moi, par des supplications et des actions de grâce. Donc, quand j'ai compris cela, je dis, mais Seigneur, lorsqu'on prend donc, le fait de prier, le fait de te parler, en réalité, c'est le moyen que Dieu nous a laissé dans le but d'entretenir cette relation, de développer cette relation avec lui, puisqu'on doit prier par rapport en corrélation avec ce que je lis dans la Bible. Donc, je dois maintenant connaître la Bible et maintenant faire des demandes par rapport à cette parole-là. Mais à cause que je suis obéissant par rapport à ce qu'il me demande, donc maintenant, Dieu va maintenant intervenir par rapport à ce que je demande. Donc lorsque j'ai compris comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, d'accord. Donc maintenant, c'est pour ça que je comprends le texte qui dit, fais toutes sortes de prières. Maintenant, est-ce que c'est toutes les sortes de prières qui vont? Non, c'est parce que ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes, c'est que tu établis, c'est que tu entretiens, c'est que tu développes une relation avec lui, c'est que tu le parles. Parce que lorsque tu es en train de prier, tu es maintenant dans une intimité, tu es dans cette relation intime avec lui. Et où est-ce que tu dis, Seigneur, tu ouvres ton cœur et tu laisses savoir ce que tu vis, ce que tu traverses. Et en même temps, on est conscient que Dieu est ce Dieu omniscient, il connaît tout. Mais son désir, c'est que tu puisses maintenant déverser à lui, et en ce moment lui il le reçoit et il dit, inquiète-toi pas ma fille, inquiète-toi pas mon fils, j'ai déjà un plan de succès, un plan de réussite pour toi, un plan. Et il te fait comprendre, lorsque tu lis sa parole, tu dis, Seigneur, je sais, mais les choses sont dures maintenant et je ne comprends pas, mais il dit, inquiète-toi pas, les choses sont en contrôle parce qu'elles sont entre mes mains. Donc lorsqu'on comprend Dieu et lorsqu'on établit cette relation avec Dieu et lorsqu'on veut vivre en fait cette réalité de vie avec lui, on voit que autant opportun, Dieu fait des choses extraordinaires. Vous savez, je parlais avec un de mes amis, il disait, tu sais quoi, l'année passée, il y a 2 ans, il a acheté une maison. Et il disait, tu sais, on a acheté cette maison, on est content, Dieu a fait des choses extraordinaires, on ne pensait même pas, mais avec le temps, Dieu a fait des choses, je pense à peu près, c'était en 2004. Et là, on est rendu donc près de 20 ans, donc on parle de 18 ans. Et il dit, pendant qu'on regardait la maison et on était en train de lire, j'ai oublié le terme lorsque tu procures une maison, le notaire te donne un document qui va t'expliquer quand est-ce que la maison est faite, c'est quoi les dimensions qui t'appartiennent dans le terrain, etc., etc. Donc, par la suite, c'est un arpenteur qui délivre ce document. Et il dit, on était en train de regarder quand est-ce était la date de construction du bâtiment. Il a dit, on a vu que c'était écrit en 2004. Et il a dit, wow, quand j'ai vu que c'est écrit en 2004, une chose m'a frappé. Il a dit, 2004, c'était mon année le plus dur, le plus difficile. Il a dit à tel point qu'on avait à peine de quoi à manger. Et je parle du monde à Montréal. Des fois, on pense qu'à Montréal, tout le monde mange à leur guise, puis tout le monde. Mais il y a tout le monde qui vit des moments difficiles. Et il dit que, et pendant ce temps, je pense qu'il y avait peut-être 2 ans ou 3 ans de cela, ou 4 ans, il avait donné sa vie au Seigneur. Et il a dit, c'est mon année la plus difficile. Et il a dit à tel point, Ricardo, je me suis dit que je préfère mourir que de continuer à vivre dans cet état-là. Il a dit que je dis à Dieu, tu peux prendre ma vie, parce que je ne peux plus continuer à ça. Et il ne voulait pas retourner dans ce qu'il était.
Mais il a décidé de continuer, même lorsqu'il disait, Seigneur, prends ma vie, mais Dieu n'a pas pris sa vie, et il a continué dans la vie, et Dieu l'a développé, et Dieu l'a emmené dans des chemins, a fait des choses pour lui. Puis il a dit, tu sais quoi, j'ai vu que la maison a été construite en 2004. Donc j'ai compris que c'était dans Dieu a construit ma maison dans l'année la plus difficile pour moi et ma femme et ma famille. Mais à cause qu'on a continué, on l'a fait confiance, il nous l'a donné, 18 ans plus tard. Et des fois, il faut comprendre cela, c'est que très souvent les moments les plus fonds, les moments les plus noirs, les moments les plus difficiles, les moments qu'on ne comprend absolument rien, je vous encourage à rester accroché à Dieu encore plus fort encore, parce que le malin veut te faire comprendre que ton Dieu n'est pas là, le malin veut faire te comprendre que ton Dieu n'existe pas, que ton Dieu ne veut pas intervenir dans ta situation, mais au contraire, les passages que nous avons lus aujourd'hui, il a dit, plus que je t'aime, plus que toi tu m'aimes, je suis prêt à venir te délivrer. Mais le problème que nous avons, c'est que nous désirons qu'il le fasse maintenant. Et si on ne le voit pas maintenant, on pense qu'on va craquer, on pense qu'on va perdre la tête. Mais la Bible dit que je ne vais rien envoyer dans ton chemin qu'il est trop lourd ou bien trop pour toi de supporter. Et si c'est trop pour toi, moi-même je vais venir et je vais soutenir ce qui est trop pour toi et te laisser continuer avec ce que je sais que tu peux supporter. Donc lorsque les situations viennent vers toi et que tu as cette pensée ou bien cette tendance à croire que c'est trop pour toi, dis Seigneur, merci pour la force que tu me donnes, parce que tu me donnes seulement de supporter ce que moi je peux supporter, et je sais que tu es avec moi et tu prends le surplus. Mais on ne réalise pas des fois, on pense que c'est nous qui prenons tout le fardeau seul. Mais Dieu dit, lorsque tu m'aimes et lorsque tu suis mes commandements et que tu observes ma parole, il dit que moi je suis avec toi tous les jours, je ne te laisse pas seul. Donc à aucun moment tu dois penser ou tu dois te convaincre que tu es seul, car Dieu n'a dit je te laisserai pas seul ni orphelin, mais il serait avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du ciel, jusqu'à la fin des temps. Il a dit je vais être avec toi. Et son désir, comme je dis que Dieu est amour, son désir c'est toujours manifester son amour. Et lorsqu'on va prendre les textes, les différents textes de la Bible qui va parler par rapport à l'homme qui aime Dieu, on va toujours voir qu'elle est en corrélation avec un salut, avec une délivrance, avec une gloire, avec quelque chose que Dieu fait pour cet homme-là qui a désiré aimer Dieu. D'aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre qu'on doit apprendre à aimer. Non seulement aimer Dieu, mais on doit également apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Parce que tu peux seulement aimer l'autre comme que tu t'aimes toi-même. C'est ça que la Bible dit. Donc on doit apprendre à s'aimer. Parce que c'est au moment qu'on apprend à s'aimer, c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant accepter les autres. Parce que la personne qui est plus dure à accepter, c'est soi-même. Parce qu'on voit toujours nos défauts. On voit toujours où est-ce qu'on aurait aimé être, qu'est-ce qu'on aurait aimé devenir, et on ne voit pas arriver, donc on s'apitoie sur nous-mêmes. Mais commence à aimer qui tu es, à aimer ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas encore un produit fini, on est un produit que Dieu est en train de travailler. Et aie cette assurance, cette conviction que je vais être maintenant ce produit fini lorsque Dieu va terminer avec moi. Parce que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il est fidèle et juste pour l'achever. Et aujourd'hui, si tu as cette tendance maintenant à comprendre et commencer à t'apprécier, commencer à t'aimer, commencer maintenant à parler de belles choses sur toi, donc en ce moment, tu vas être en mesure maintenant d'accepter l'autre, même dans ses défauts, dans ses difficultés, dans sa situation, pour dire non, je sais que moi des fois je m'aime pas, mais j'ai appris à m'aimer, donc je dois également aimer l'autre dans sa situation. Vous savez, Dieu ne nous a pas demandé de changer notre état pour qu'il commence à nous aimer. Mais la Bible dit qu'il est mort pour nous. Il nous a aimés même lorsque nous étions des pécheurs. Lorsque nous étions dans notre état, Dieu a quand même exprimé cet amour envers nous. Et nous l'avons accepté et nous avons commencé à l'aimer. Donc nous également, nous devons aimer les gens tels qu'ils sont. Et la Bible va nous faire comprendre que c'est cet amour que nous avons qui va faire en sorte que les autres puissent même arriver à changer. Parce que l'amour peut tout faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, lorsque vous voyez des situations difficiles avec peut-être des collègues, avec des amis, avec peut-être le voisinage, appliquez l'amour
L'amour gagne tout. L'amour est en mesure de supporter tout. L'amour va faire en sorte que l'autre ne va rien comprendre. Elle va que commencer à maintenant à t'apprécier parce que tu as toujours exposé cet amour que Dieu a mis en toi. Et c'est pour cela que lorsqu'on va plus loin dans le texte que je vais terminer, il va dire qu'on doit prier. Et j'espère que je ne vais pas le mélanger. Prier pour nos ennemis et aimer ceux qui nous font du mal, du tort. Et des fois tu te dis, mais comment tu peux? Seigneur, comment je peux aimer quelqu'un qui me veut du tort? Comment je peux aimer un ennemi? C'est quelqu'un qui veut attaquer à mon intégrité, à ma vie. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, aimer n'a rien à voir premièrement avec le sentiment ou l'émotion, mais c'est un choix. Et lorsque tu choisis d'aimer cette chose, c'est une obéissance que tu fais. Tu décides maintenant d'observer la parole de Dieu qui va démontrer à Dieu que tu l'aimes lui. Et en l'aimant lui, le Saint-Esprit de Dieu qui est en dedans de toi fait ce travail en toi et va faire en sorte que même lorsque l'autre te veut du tort, même lorsque l'autre veut t'écraser, elle va t'aider maintenant à appliquer de l'amour envers l'autre. Parce qu'on a dit dernièrement que l'homme spirituel, même lorsqu'il veut agir de par l'homme charnel, il ne peut pas plaire à Dieu. Et ce que Dieu veut ici, il dit, il veut que tu puisses aimer tes ennemis, il veut que tu puisses prier pour ceux qui te veulent du tort, ceux qui veulent à ta vie. Donc tu peux seulement faire cela par l'Esprit de Dieu, par l'homme spirituel que tu es. Parce que c'est elle seulement qui peut plaire à Dieu, pas ton être naturel, ton être charnel. Et le fait que tu décides d'obéir à la parole de Dieu, d'aimer Dieu, de garder sa parole, maintenant l'Esprit de Dieu qui est en dedans de toi va maintenant faire en sorte que cet amour que tu dois exposer, que tu dois partager avec les autres devienne beaucoup plus facile parce que tu ne le fais pas de par toi-même, mais tu le fais par l'Esprit de Dieu qui est en dedans de toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager comme je veux m'encourager à moi, d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même et d'aimer la communauté. Parce qu'il est très important de faire cela, parce que ce n'est pas une option, mais c'est un commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Donc nous avons cette responsabilité à comprendre c'est quoi aimer et à appliquer cet amour autour de nous. Et c'est de cette manière que nous allons bénéficier des bénéfices de ceux qui veulent marcher en accord avec la parole de Dieu, et que les autres également vont commencer à voir la lumière qui est en dedans de toi. Ils vont commencer à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es ce sel de la terre qui apporte cette différence, où est-ce que les gens sont hostiles de manière naturelle autour de nous, mais que vous emmenez cette nouvelle faveur, cette nouvelle flaveur, cette nouvelle saveur, excusez-moi, je mettais l'anglicisme, cette nouvelle saveur envers les autres, et que les gens vont voir qu'on est différent des autres, parce que nous appartenons à un maître qui est lui-même amour, et qui nous demande d'aimer les uns, de nous aimer les uns les autres. Et c'est comme ça que les autres vont savoir qu'on est ses disciples, qu'on est ses adeptes, qu'on est ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Pendant que je demande à ceux qui sont dans l'assemblée de devoir se tenir debout, et vous qui m'écoutez en ligne, on va terminer avec cette prière. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peut-être a une difficulté d'aimer une personne en particulier, qui a peut-être une difficulté par rapport à un individu qu'on trouve c'est très difficile. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que oui, c'est difficile. Mais par contre, l'Esprit de Dieu qui est en toi peut permettre que ça soit facile dans cette transition de vouloir obéir à sa parole. Et si vous croyez en son esprit, si vous croyez en sa parole, vous allez voir cela s'arranger. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles, que ce soit maritales, que ce soit familiales, que ce soit au niveau travail. Tout le monde vit des choses difficiles et tout le monde, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu plus difficiles à aimer que d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire tomber ces barrières pour dire la Bible me demande d'aimer tout le monde. Et je veux être celui qui est l'exemple de Jésus-Christ, celui qui observe sa parole. Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Et comme ta parole nous demande et nous ordonne de nous aimer les uns les autres, et tu nous ordonnes également, Père, de t'aimer toi. Père, je prie dans le nom de Jésus, Papa, que toute barrière qui vient devant nous, que tout obstacle, Père, que toute amertume, que toute blessure
Et nous croyons, papa, qui nécessite un processus, papa, de guérison. Mais Père, je prie, papa, pendant ce processus de guérison, que le désir d'aimer, papa, soit prioritaire en nous. Père, toi, tu regardes le cœur. Tu ne regardes pas, Seigneur, les actions, mais tu regardes, Père, les intentions. Et Père, fais en sorte que nos intentions soient toujours, Père, de ta foi saint, canalisées par l'amour. Et que nos actions, Père, soient également, Père, canalisées par l'amour. Que nous puissions être des êtres, papa, spirituels qui fonctionnent par l'esprit, dans le but, papa, que nous puissions te plaire et que les hommes puissent voir en nous, Père, une personne nouvelle. Une personne, papa, qui ne marche pas selon la société. Qui ne se conforme pas à la manière dont l'hostilité, papa, va de plus en plus dans ce monde. Mais permets, papa, de t'encourager que nous puissions être ce sel dans cette terre. Et que nous puissions faire cette différence en appliquant l'amour que tu nous demandes de faire. Que toi qui es déjà en nous, qui es amour, et ton désir, c'est tout simplement de te faire ressortir, de faire jaillir qui tu es. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions être des canaux que tu puisses utiliser à tout moment afin de proclamer ton évangile et que les gens puissent savoir que Dieu aime le monde à tel point qu'il a envoyé son Fils et que Jésus vit, Christ est venu pour démontrer cet amour agapé, ce choix, parce qu'il a dit, est-ce que tu peux enlever ce couple, enlever ce châtiment? Mais il a dit, non, pas la mienne, mais ta volonté puisse se faire. Donc il a choisi d'y aller jusqu'à se faire crucifier pour démontrer l'amour que Dieu a pour l'humanité. Père, je prie, papa, que nous puissions être cet amour, qu'on puisse aimer, Père, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et en même temps, papa, que nous puissions récolter les bénéfices qu'il y a lorsque nous appliquerons ta parole. C'est dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, je vous aime abondamment, que vous puissiez être fortifiés, que l'amour de Dieu puisse transformer votre vie et faire en sorte qu'on puisse voir les choses différemment, non comme nous voulons la voir, mais comme que Dieu la voit, afin que nous puissions être des disciples fidèles et exemplaires dans ce monde. Partez-en, passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.